Les ermites dont parlent les légendes existent-ils vraiment? Où se trouvent les maîtres qui vivent retirés du monde? Qu'est-ce que vous voulez? On cherche quelqu'un. Oui, c'est notre maître. Dites-lui de venir, je veux me mesurer à lui. Qu'est-ce que tu dis là? Tous les sports doivent se conformer aux lois scientifiques pour exploiter au maximum le potentiel du corps humain. Yen Fei, reporter d'Univers Sport et journaliste sportif depuis 10 ans. Que sont les enroulements de soie, les étranglements et les clés de bras en croix? Le Tina, l'ensemble des techniques de saisie du Tai Chi Chuan, peut-il vaincre le Jiu-Jitsu brésilien? Quelle force exerce-t-on avec les bâtonnets de Tai Chi et de lourdes jarres? Je veux tester les arts martiaux traditionnels chinois avec l'esprit des sports modernes. On dit que les arts martiaux chinois vont bientôt disparaître. Zhang Jilong, expert en combat réel, président de la Fédération australienne des arts martiaux, promoteur de compétitions professionnelles de MMA. En plus de l'enseignement d'un maître, il faut une volonté de faire pour devenir un expert. Je veux devenir un héros moderne des arts martiaux pour vous faire découvrir le vrai kung-fu chinois. Le célèbre maître Zhu Suifeng nous montre l'étonnante efficacité du Tina du Tai Chi et devient ainsi le nouveau représentant de cette discipline. Eric Couillard est un Américain passionné par les arts martiaux chinois. Relevant les défis d'Eric et de Zhang Jilong, quelle force va donc déployer Zhu Suifeng en combat réel? Cet épisode de notre série L'expérience du vrai Kung Fu est consacré au Tina du Tai Chi Chuan. On dit que vivre en ermite est une façon de pratiquer l'ascétisme dans le taoïsme. Les reclus choisissent généralement des contrées isolées par les montagnes et les eaux pour atteindre le plus haut niveau. Les nombreuses chaînes de montagnes situées dans l'ouest du Renan sont considérées par les taoïstes comme un endroit idéal pour pratiquer l'ascèse. C'est aussi un endroit où les reclus pratiquent les arts martiaux depuis l'Antiquité. Un endroit isolé, ça on peut le dire. Pas facile de venir ici et d'en repartir. Chaque aller-retour est une excellente occasion de s'entraîner. À quoi ressemble un maître d'arts martiaux qui vit en ermite dans ces montagnes? Nous voulons en avoir le cœur net. Guidés par Zhang Jilong, nous allons au fin fond des montagnes. Vous pratiquez les arts martiaux? Qu'est-ce que vous voulez? On cherche quelqu'un. On nous a dit qu'un maître d'arts martiaux pratiquait l'ascétisme ici. Est-ce que vous le connaissez? Oui, c'est notre maître. Dites-lui de venir, je veux me mesurer à lui. Impossible. Qu'est-ce que tu dis là? C'est rien, fastoche. Tu veux vraiment te battre? Repose-toi, je m'en charge. J'ai beaucoup de force dans les mains. En voilà un autre. Stop, ça suffit. Vous êtes? Maître Zhao. Maître Zhu de Beijing. Maître Zhao, monsieur Yen, bonjour. C'est Zhu Xuefeng. Oui, une vieille connaissance. C'est Zhu Xuefeng, maître de Tai Chi de style Chuan. Savez-vous qui vit en ermite dans cette montagne? Oui, c'est moi, je fais une retraite ici tous les ans. En fait, cette ermite, c'est vous. Quel art martial pratiquez-vous? Principalement le Tai Chi Chuan. Je connais Zhu Suifeng. C'est le meilleur disciple du grand maître Chen Xiaowang. Il a beaucoup d'élèves. Comment quelqu'un de si occupé trouve-t-il le temps de faire une retraite dans les montagnes? Je fais une retraite de 2 mois par an. Je consacre mes journées à la pratique du Tai Chi Chuan, et notamment 3 heures à la position de l'arbre. Je fais 30 enchaînements par jour. Dormir et manger mis à part, je consacre tout mon temps à la pratique du Tai Chi Chuan. Après les exercices, je ressens un profond bien-être.
Dans les montagnes reculées, le calme et la beauté des lieux favorisent la concentration. De plus, la végétation luxuriante et l'air frais donnent de l'énergie. Chaque retraite permet donc à Zhu Suifeng de faire des progrès. Maître Zhu est célèbre pour son tina. Oui, ce jeune homme n'est pas mauvais en China. C'est votre élève? C'est mon fils. Tel père, tel fils. Pas étonnant. Vous enseignez le China à votre fils. Tout à l'heure, il a utilisé des mouvements de China pendant son combat contre Eric, n'est-ce pas? Non, je pense que tu as juste eu de la chance et que le tina est inutile. Aujourd'hui, il fait mauvais temps. Tu peux aller dans mon club pour essayer le China. D'accord, allons-y. D'accord. Zhu Suifeng enseigne le Tai Chi Chuan toute l'année à Taiyuan dans le Henan. En plus des cours qu'il donne, il mène un travail de recherche et de réflexion pour mieux appréhender les applications pratiques en combat réel. Maître Zhu, pourquoi avez-vous encore besoin de faire des retraites? Parce que dans notre société moderne, tout est compliqué et va très vite. J'ai besoin de calme pour pratiquer l'ascétisme. Je trouve toujours que le tina est comme le tuisho, autrement dit la poussée de main. Ce n'est pas efficace en combat réel. Par exemple, si je vous donne un coup de poing, vous pouvez me saisir le bras? Tu peux essayer. Ok. D'accord, je te confie mes lunettes. Fais attention. Pas de souci. Par exemple, si je fais ça. Frappe-moi ici. Je te saisis. Vous avez directement saisi sa main. Tout à fait, et je peux le faire d'une autre façon. Comment s'appelle ce mouvement en spirale? L'enroulement de soi. Je veux faire un autre essai, vous avez eu de la chance. Admettons qu'on fasse un combat au sol, est-ce que vous pourriez le faire? Sans problème. Tu peux faire du jiu-jitsu brésilien, n'est-ce pas? Essayons. D'accord. En jiu-jitsu brésilien, on enlève ses chaussures. On enlève ses chaussures. Oui. Il faut s'allonger? Oui. Vous allez commencer directement au sol? Laissez-moi d'abord vous expliquer, en jiu-jitsu brésilien, il y a une technique qui contraint généralement l'adversaire à abandonner parce qu'il ne peut plus rien faire. Cela s'appelle la clé de bras en croix. Tout à fait. Voici la position finale. Il immobilise complètement l'articulation, n'est-ce pas? Vous avez une solution? Je vais essayer. Je peux utiliser la force de l'enroulement de soi. Aucun problème. Maître Zhu peut briser la clé de bras en croix. On voit bien qu'il a utilisé le jiu-jitsu brésilien. Non. Pas sûr, je connais un mouvement encore plus destructeur, c'est l'étranglement arrière. Oui. Oui, c'est redoutable. Si on s'y prend mal, l'adversaire peut tout de suite tomber en syncope. Il s'évanouit. L'étranglement, rien que le nom est effrayant. Oui, Eric, fais-nous une démonstration. Il recule, il essaye de se débarrasser de son adversaire. Celui-ci fait un crochet avec la deuxième jambe, et voilà, c'est fait. Maintenant, le combattant rouge entame un étranglement arrière. Le combattant blanc est en grand danger, en très grand danger. Il cherche à briser l'étau. Va-t-il réussir à terminer la prise? Oui, il le fait. Oh là 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 là. Oh, ils sont tombés, ils sont au sol. C'est terminé. Pourquoi sert-tu de cette manière? C'est pour m'empêcher de me dégager, n'est-ce pas? Il produit de force, ici et là. Ainsi, il peut utiliser toute sa force. Le corps écrase vers l'avant et les bras le font dans le sens opposé. Toutes ses forces se concentrent sur le cou de Zhu Suifeng. Attention Eric, maîtrise bien ta force. Ça va? Son visage change de couleur. Et voilà. En fait, Maître Zhu lui a saisi 3 doigts, je crois. Oui, tout à fait. S'il avait saisi un seul doigt,
Il risquait une blessure. Le Tina du Tai Chi Chuan est efficace en combat réel. Toutes les techniques ont intégré les particularités des articulations du corps humain. Selon des principes mécaniques, on peut saisir un adversaire sans qu'il puisse contre-attaquer. Les enroulements de soie, à savoir les torsions, sont une technique essentielle du Tina du Tai Chi Chuan. Ils comprennent les forces de torsion des mains et du corps. Si on atteint un haut niveau de pratique, on peut faire des torsions en combinant l'énergie interne avec la force externe. Les ermites dont parlent les légendes existent-ils vraiment? Où se trouvent les maîtres qui vivent retirés du monde? Qu'est-ce que vous voulez? Rechercher quelqu'un. Oui, c'est notre maître. Dites-lui de venir, je veux me mesurer à lui. Qu'est-ce que tu dis là? Tous les sports doivent se conformer aux lois scientifiques pour exploiter au maximum le potentiel du corps humain. Yen Fei, reporter d'Univers Sport et journaliste sportif depuis 10 ans. Que sont les enroulements de soie, les étranglements et les clés de bras en croix? Le Tina, l'ensemble des techniques de saisie du Tai Chi Chuan, peut-il vaincre le Jiu-Jitsu brésilien? Quelle force exerce-t-on avec les bâtonnets de Tai Chi et de lourdes jarres? Je veux tester les arts martiaux traditionnels chinois avec l'esprit des sports modernes. On dit que les arts martiaux chinois vont bientôt disparaître. Zhang Jilong, expert en combat réel, président de la Fédération australienne des arts martiaux, promoteur de compétitions professionnelles de MMA. En plus de l'enseignement d'un maître, il faut une volonté de faire pour devenir un expert. Je veux devenir un héros moderne des arts martiaux pour vous faire découvrir le vrai kung-fu chinois. Le célèbre maître Zhu Suifeng nous montre l'étonnante efficacité du Tina du Tai Chi et devient ainsi le nouveau représentant de cette discipline. Eric Couillard est un Américain passionné par les arts martiaux chinois. Relevant les défis d'Eric et de Zhang Jilong, quelle force va donc déployer Zhu Suifeng en combat réel? Cet épisode de notre série L'expérience du vrai Kung Fu est consacré au Tina du Tai Chi Chuan. Par curiosité, nous avons demandé à Zhu Suifeng de nous faire visiter l'endroit où il fait ses retraites. Quelle jolie cour! Qu'est-ce que vous faites ici? Je viens m'isoler ici tous les ans. Nous trouvons ici un Tai Chi Chi, autrement dit un bâtonnet de Tai Chi. Il s'agit d'un objet qui permet de s'exercer à la technique des enroulements de soie. On l'utilise tous les jours pour les exercices de torsion. Pour s'exercer à tordre le bras de l'adversaire. Oui, c'est comme un bras. Il faut le tordre comme ça, c'est une possibilité. Mais vous devez avoir votre propre méthode. Vous devez combiner votre force musculaire avec votre énergie interne. Un transfert de force vers les mains. Oui. La force de la taille est transférée aux épaules, puis aux bras et ensuite aux mains. Si vous faites ainsi, ça ne suffit pas. Parce que vous utilisez seulement la force du dos des mains et non la force d'ensemble. Il faut donc faire en sorte d'acheminer toute la force du corps vers les mains. Comme ça, vous pivotez au niveau de la taille. C'est un mouvement descendant. Regardez, je bouge les épaules, les coudes et les mains. Il faut utiliser la force d'ensemble. Le bâtonnet de Tai Chi est un objet essentiel dans l'entraînement du Tina. Il sert principalement à pratiquer la force de torsion, à renforcer les muscles et l'ossature et à apprendre à utiliser la force d'ensemble. C'est aussi du matériel d'entraînement? Oui, c'est une méthode d'entraînement que j'ai mise au point. C'est lourd, à quoi ça sert? C'est pas léger. Je les attrape une par une pour améliorer la flexibilité, la force et la vitesse de préhension. Pourriez-vous nous faire une démonstration? J'en soulève une, puis je transfère toute la force du corps dans les mains. Puis... Ça fait aussi travailler la vue. Oui, regardez. Regardez. Quand elle tombe, la jarre devient plus lourde. Oui, il faut de la force pour l'attraper. Est-ce que je peux essayer? Moi je pense que c'est facile, je vais essayer. Il dit que c'est facile. Voyons voir ça. Ça pèse 25 kilos. 25 kilos? Oui. J'essaye. Pas de précipitation. Fais attention, pas de problème. C'est pour tester la force de préhension. Oui, c'est principalement ça. Attention. Fermement. Qu'est-ce que c'est? Des billes de fer. Et c'est pas léger. Non, des billes de fer. Voilà pourquoi c'est si lourd.